الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc nous continuons nos cours sur les règles des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait évoqué des règles d'introduction. Donc la première règle qu'on a évoquée, c'est la croyance globale des gens de la sunna et la croyance détaillée. Donc pour résumer, on a la croyance globale qui touche aux piliers de l'islam, qui touche aux piliers de la foi, la croyance en Allah, la croyance aux prophètes, la croyance aux anges, aux livres, au jour dernier, au destin, la croyance aux choses du halal et du haram qui sont évidents pour tous, dont même les non-musulmans sont au courant. L'interdiction de la consommation d'alcool, l'interdiction de la fornication, l'interdiction de la viande de cochon ou autre. Donc ça, c'est des choses qui font partie de la croyance globale, dont tout musulman se doit de connaître. Et cette croyance globale, elle implique tout ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. C'est-à-dire que si on t'importe une information véridique du prophète et authentique du prophète, tu t'y mets à y croire. Donc tu n'as pas cette notion de rejeter les textes du prophète ou les textes venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la croyance détaillée, c'est connaître chacun de ces piliers de l'islam, chacun de ces piliers de la foi, et de manière précise et détaillée. Tu connais l'ensemble, et c'est-à-dire ton niveau de science devient un peu plus élevé et un peu plus profond. Donc ça, c'est la première règle qu'on a évoquée. Ensuite, on a évoqué qui sont les gens de la sunna. Qui est considéré, ou qui est-ce qui peut s'appeler Ahl Sunna. D'accord ? Donc on avait évoqué que Ahl Sunna, il avait deux sens. Un sens qui était utilisé pour créer une scission avec les Shia, et notamment les Rawafid. Et lorsque les gens de la Sunna, par exemple Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, ou d'autres de son époque ou avant lui ou après lui, utilisent le terme Ahl Sunna, il a des fois pour but de créer une scission avec les chiites. Donc lorsqu'il disait les Mu'tazila, ce sont des Ahl Sunna, les Asha'ira sont des Ahl Sunna, c'est juste parce qu'il voulait montrer une scission avec les Rawafid, pour montrer que toutes les sectes s'opposent à la croyance des Rawafid, et notamment au fait qu'ils ont rejeté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais une fois que les Shia ne sont plus dans l'équation, c'est-à-dire que ça y est, on a excommunié les Shia, lorsqu'on va utiliser le terme de Ahl Sunna, les Mu'tazila ne feront plus partie de cette appellation, les Asha'ira ne feront plus partie de cette appellation. Ceux qui feront partie de cette appellation, ce sont ceux qui se sont qui ont compris les textes du Coran et Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. On avait évoqué dans la troisième règle qui sont les pieux prédécesseurs. Donc ce sont les trois générations. La génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait évoqué que dans le hadith, la génération dure 100 ans. Ceux qui les ont suivis, d'accord, et ceux qui ont suivi encore. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, on base notre religion sur la compréhension de ces gens-là. Ensuite, ceux qui ont connu les compagnons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas rencontré le prophète, mais ils ont rencontré les compagnons du prophète. Donc les élèves des compagnons. Et ensuite, ceux qui ont connu les compagnons. Donc les élèves des compagnons. Et toute notre religion est basée sur la compréhension de ces trois générations. On ne va pas au-delà de cela. Même si on écoute des savants contemporains, on les écoute parce que eux se basent, et leur croyance est basée sur la compréhension de la croyance de ces trois générations. Et même s'ils s'appuient sur un savant, comme Cheikh l'Islam, Ibn Qayyim ou autres, ils s'appuient sur eux parce que eux, au préalable, se sont appuyés sur la compréhension de ces trois générations. On avait évoqué la quatrième règle, d'où tirons-nous la croyance de ces gens-là. Donc on avait évoqué que à l'époque, il n'y avait pas de livre qui était écrit comme aujourd'hui. Donc c'était simplement des hadiths. Donc la manière dont on a rapporté la croyance de ses pieux prédécesseurs est la même dont on a rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a des livres où il y a des hadiths du prophète avec une chaîne de transmission, des hadiths authentiques, des hadiths faibles. Eh bien, ils ont fait la même chose avec les paroles des compagnons et de ceux qui les ont suivis. Donc lorsqu'ils ont expliqué un verset, lorsqu'Ibn Abbas explique un verset, on s'assure que la chaîne de transmission qui va jusqu'à Ibn Abbas pour l'explication de ce verset soit authentique.
Donc on fait ce travail-là. Ils ont fait ce travail-là. Et ensuite, par la suite, étant donné que les gens avaient de plus en plus de mal à comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'éloigner de plus en plus de la religion, on a été obligé d'argumenter encore plus. C'est-à-dire que le hadith ne suffisait plus pour la bonne compréhension. Et il fallait qu'on explique. Et en plus de cela, il y a les innovateurs qui sont venus avec des croyances erronées. Donc on a été obligé d'expliquer. Donc c'est pour cela que par la suite, on a eu des livres où il y a eu des écrits où les savants d'eux-mêmes parlaient et écrivaient le contenu de la croyance dans la sunna, et en écrivant, ils s'appuyaient sur les hadiths. Alors qu'au préalable, on citait simplement le hadith et la chose était comprise de la même manière qu'était compris par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La cinquième règle qu'on avait évoquée, et là on rentre vraiment dans les règles sur le nom attribut, c'est que la raison ne devance pas et ne prédomine pas ou ne domine pas les textes du Coran et de la Sunna, notamment dans les choses de l'invisible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des choses de l'invisible. Personne ne l'a vu. On ne connaît pas le comment. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des textes afin de se décrire à nous. Et nous croyons en cette description selon la grandeur et la majestuosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à aucun moment, ce texte-là passe après ta raison. C'est-à-dire que si ta raison n'a pas réussi à assimiler pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a tel attribut, alors tu ne vas pas commencer à rejeter l'attribut parce que ta raison n'a pas réussi à comprendre. Donc le texte, il passe au-dessus de la raison. Si ta raison ne comprend pas quelque chose, le problème, il vient de ta raison à toi. Il ne vient pas du texte du Coran ou de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sixième règle qu'on avait évoquée, toute compréhension dans les noms attributs et dans la religion dans son entièreté, contraire à la compréhension des pieux prédécesseurs, est rejetée. D'accord ? Dès que quelqu'un vient comprendre un hadith ou un verset d'une manière différente de la compréhension de ces trois générations qu'on a citées au préalable des salafs, sa compréhension est rejetée, quel qu'il soit. Peu importe la grandeur de la science qu'il a, peu importe le statut qu'il a dans la communauté, même si c'est un des plus grands savants, s'il s'est trompé dans un sujet dans lequel il a contredit ces trois générations, alors sa parole est rejetée. Et on fait une différence entre rejeter la parole et rejeter la personne. D'accord ? Donc une personne peut faire une erreur, elle peut contredire un fondement parmi les fondements de Ahl-Sunnah dans un sujet, on va rejeter sa parole sans forcément rejeter la personne. Ça, on le verra, Inch'Allah ta'ala, dans d'autres cours. La septième règle, il n'y a pas d'analogie, pas de ressemblance, pas de déduction entre les choses qui sont visibles et les choses qui sont invisibles. Donc si Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit qu'il a une main, c'est une chose qui est invisible, personne ne l'a vue. À aucun moment il faut que tu te dises, étant donné que nous on a une main, alors forcément notre main ressemble à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la main d'Allah correspond à la grandeur d'Allah et à l'immensité d'Allah et à la perfection d'Allah. Notre main à nous est liée à notre création et à notre imperfection. À aucun moment on doit comprendre que la main d'Allah ressemble trait pour trait à la main des créatures. La huitième règle, qui est un peu liée à celle-ci, les choses ayant la même appellation, le même nom, n'ont pas forcément les mêmes descriptifs. D'accord ? Donc c'est un peu lié à ce qu'on vient d'évoquer. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il a un visage, on ne doit pas comprendre que le visage d'Allah est similaire au visage des êtres humains. Et on avait évoqué avec la création. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé par exemple le lion, il lui a donné une patte, cette patte-là, elle a la même appellation que la patte de l'éléphant, mais est-ce qu'elles se ressemblent ? Elles ont des similitudes, mais elles ne se ressemblent pas. D'accord ? Donc les ailes d'une mouche ne sont pas pareilles que les ailes d'un aigle, par exemple. Donc c'est pas parce qu'ils ont la même appellation, un il a une aile, l'autre il a une aile, donc forcément elles se ressemblent. Un il a une patte, l'autre il a une patte, forcément ça se ressemble. Allah il a une main, l'être humain il a une main, forcément ça se ressemble. Il n'y a pas d'analogie, on ne doit pas faire de déduction avec cela. Et la neuvième règle, c'est qu'Allah il est plus en droit d'être décrit de manière parfaite. Donc si une chose est considérée une qualité, une caractéristique, est considérée comme une perfection chez l'être humain, Allah il est plus en droit de posséder cette perfection. Donc si la science, c'est quelque chose qui valorise l'être humain, qui donne une perfection à l'être humain, eh bien Allah il est plus en droit d'être qualifié de cette perfection. Et pareillement avec les défauts.
Si l'être humain, c'est un défaut d'être avare, Allah Azza wa Jal, il est plus en droit d'être dénué de ce défaut-là. Donc, on avait évoqué dans le cours précédent cette règle-là. On avait évoqué d'autres détails. Inch'Allah ta'ala, vous revenez à ce cours. Aujourd'hui, on va voir une 10e règle qui est que le sens linguistique des noms, ou plutôt des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est connu. Mais le comment est inconnu. D'accord? Donc on évoque la règle et ensuite on évoquera en détail ce que ça veut dire. Donc cette règle-là, vous pouvez la trouver dans Majmou' al-Fatawa, volume 3, page 54. C'est la 5e règle dans le Qawa'id al-Tadmuriyya. Vous pouvez la trouver également dans Al-Tawhid l'Ibn Khuzayma, wa Aqidatu Salaf l'imam As-Sabuni, ou bien le livre Al-Ulu l'Ali al-Ghaffar de l'imam Al-Zahabi, rahimahullah ta'ala. Et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit les observer de deux manières. La première, on doit les observer selon leur sens. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous avec des mots que les Arabes comprenaient. Et avec un sens que les Arabes comprenaient. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran qu'il a une main, qu'il a un visage, on le comprend avec le sens du mot main et le sens du mot visage. On ne doit pas comprendre une chose différente de celle-là. Donc on doit comprendre le sens. Malheureusement, les innovateurs, ils ont dit, étant donné qu'on comprend le sens, forcément, il y a une ressemblance avec les créatures. Donc si on comprend qu'Allah il a une main, de la même manière que nous on comprend le mot main, forcément la main d'Allah est similaire à la main des créatures. D'accord? Donc ils ont dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses attributs, le sens des mots auprès d'Allah il est différent du sens que nous on a. Et les savants ils ont dit, si on part sur cette logique-là, délaisser les gens sans Coran, c'est meilleur pour eux. Parce qu'ils vont s'égarer. À chaque fois qu'il va y avoir un verset, on ne sait pas est-ce qu'Allah Azza wa Jal parle de ce verset-là avec un sens que nous on comprend ou un sens qui est spécifique à lui. Lorsqu'on cite le mot feuille, tout le monde comprend ce qu'est une feuille. Pour eux, le mot feuille auprès d'Allah Azza wa Jal a un sens différent. Il peut vouloir dire un micro, par exemple. Donc ils ont dit, on affirme qu'Allah il a une main, sauf que le sens que nous on connaît du mot main, il est différent auprès d'Allah. Donc, Allah n'a pas de main. Voilà leur déduction. Nous, on a une croyance différente. Allah il a une main, on comprend le mot main. Par contre, on ne comprend pas le comment. On ne sait pas exactement comment est la main d'Allah Azza wa Jal. Et on ne fait pas de déduction. Les gens, parmi de l'innovation, on dit, si Allah il a une main, c'est qu'il a 5 doigts. S'il a 5 doigts, c'est qu'il a des phalanges. S'il a des phalanges, et ainsi de suite. S'il a une main, c'est qu'il l'utilise de telle ou telle manière. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des lawazim. Cela implique, le fait d'avoir une main, cela implique telle chose. Si tu accrois ça, cela implique une autre chose. Si tu crois ça, cela implique une autre chose, et ainsi de suite. Nous, on n'a pas cette croyance. Allah, il a une main qui correspond à la grandeur d'Allah Azza wa Jal, point barre. Comment elle est? Allahu a'lam. Il y a un comment, mais le comment, nous ne le connaissons pas. Donc, le comment est inconnu. Donc, dans chaque attribut, on doit faire ça. Regarder le sens et comprendre le sens de la même manière qu'il a été cité dans le Coran. Et le deuxième, regarder le comment. D'accord? Chaque attribut, on regarde le sens et on regarde le comment. Pour savoir comment sont les attributs d'Allah Azza wa Jal, on peut le savoir de 3 manières. La première manière, c'est qu'il y ait quelque chose qui ressemble à Allah, qui peut nous indiquer de comment est Allah. Quand on prend la patte du lion et la patte du chat, ou la patte de tout autre animal, elles ont des différences, mais lorsque tu observes bien, tu comprends que c'est une patte. Tu vois que c'est une patte. Pourquoi? Si tu dis à quelqu'un, la patte du lion, elle est comme ça, et la patte du chat, c'est la même, mais un peu plus petit, est-ce que tu arrives à visualiser? Tu y arrives parce qu'il y a une similitude. Il y a une chose qui se ressemble. Or, Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, tu ne peux pas dire la main d'Allah est comme ça parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à Allah qui est comme ça. Est-ce que vous avez saisi? Donc, on ne peut pas connaître le comment, premièrement, parce qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala.
Le deuxième moyen de connaître les caractéristiques d'une chose, c'est que tu l'aies vu toi-même, de tes propres yeux. Or, personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni même le prophète, ni même les anges. Donc, étant donné que personne n'a vu Allah, personne ne peut décrire Allah, si ce n'est lui. Donc, connaître l'exactitude de la main d'Allah, du visage d'Allah, des yeux d'Allah, on ne le sait pas. On sait qu'Allah, il a une main, il a un visage, il a des yeux parce qu'il l'a cité dans le Coran, mais on ne sait pas comment ils sont exactement. Le troisième moyen de connaître les caractéristiques d'une chose, c'est que quelqu'un t'ait informé sur celle-ci. Donc pour cela, il faudrait que quelqu'un ait vu Allah et nous l'ait décrit. Le prophète a vu Allah et nous a dit « J'ai vu Allah, il est comme ça, comme ça, comme ça ». Le prophète a vu Jibril, qui fait partie des choses de l'invisible. Pourquoi on dit que Jibril il a plus de 600 ailes? On n'aurait pas pu le savoir, si ce n'est par le fait que le prophète l'a vu et nous l'a décrit. Si le prophète avait vu Allah Azza wa Jal et nous l'avait décrit, alors on aurait dit que la main d'Allah est comme ça. Sauf que personne ne l'a vu. Lorsqu'il s'est retrouvé devant Allah, fi sidratil muntaha, Aïcha lui a dit, est-ce que tu as vu Allah? Il a dit, là, Nurun ana ara. C'est de la lumière que j'ai vu. C'est-à-dire qu'entre lui et Allah, il y avait un voile de lumière. Allah s'est adressé à lui, mais entre lui et Allah, il y avait un voile de lumière. Il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont les trois moyens qui nous permettent de connaître la description précise d'une chose. Soit on l'a vu directement, soit il y a quelque chose qui lui ressemble, et donc on va faire une similitude avec cette chose qui lui ressemble, soit quelqu'un l'a vu et te l'a décrit. Et ces trois choses-là, elles n'ont pas eu lieu avec Allah Azza wa Jalla. Personne ne l'a vu, et il n'y a rien qui lui ressemble, d'accord? Et on ne peut pas le décrire. Donc, on comprend le sens des noms, on comprend le sens des attributs, afwan, mais on ne comprend pas le comment. Le comment appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chaque attribut reste sur cette base qu'on ne doit pas changer le sens. Allah Azza wa Jal nous parle avec des mots et des termes que nous comprenons et que les Arabes comprenaient. Mais il n'est pas venu des compagnons qu'ils posaient la question sur le comment. Sur comment est Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran et il nous dit sur Adam qu'il l'a fait descendre du paradis. Donc il l'a fait descendre du paradis. Al-Jannah, il a qualifié Allah dans le Coran, le paradis dans lequel était Adam, c'était Al-Jannah. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que Adam, il était dans le paradis que nous connaissons dans les textes, c'est-à-dire le paradis qu'Allah a créé et a réservé pour le croyant et en récompense pour le croyant, ou bien le terme Jannah qui est cité dans le Coran, c'est pour désigner un jardin dans lequel était Adam, un jardin qui était sur terre et où Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait sortir de ce jardin. Donc les savants, ils ont divergé sur cela. Et parmi les savants de la Sunna, est-ce que Adam il était dans le paradis ou il était dans le paradis, le Jannah, ou il était dans un jardin autre que celui-ci? Et ce qui est le plus juste, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous avec des termes que nous comprenons. Lorsqu'Allah dans le Coran parle du Jannah, qu'est-ce que nous comprenons directement? Le paradis qu'il a créé et qu'il nous cite régulièrement dans le Coran. Donc étant donné que Allah s'adresse à nous avec des termes que nous comprenons et qui est courant chez nous, on comprend que Adam était dans le paradis qu'Allah a créé pour les êtres humains, et il l'a fait descendre de ce paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit « Bal yadahu mabsutatan » certes, ses deux mains sont étendues. Dans ce verset, Allah nous affirme qu'il a deux mains. On comprend le fait qu'Allah il a deux mains parce que nous comprenons le sens du mot main. Le fait de comprendre le sens du mot main n'implique pas le fait de comprendre le comment. Comment est exactement la main d'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'elle a des doigts? Est-ce qu'elle en a 5? Est-ce qu'elle en a 4? Est-ce qu'elle a des phalanges? Est-ce que cette main sert à prendre les choses? On ne sait pas. D'accord? On sait que ce qu'Allah nous a expliqué. Donc Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va prendre les 7 huiles et 7 terres de par sa main. On affirme cela parce qu'il le dit. S'il ne l'aurait pas dit, on n'aurait pas compris cela. On aurait compris qu'il a une main. Quelle est l'utilité? Elle appartient à Allah Azza wa Jal.
Donc on se base exactement sur les textes du Coran et de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit wa yabqa wajhu rabbik. Et le jour du jugement, ou plutôt il ne restera que le visage d'Allah. On comprend le visage de la même manière qu'on l'utilise nous dans la vie de tous les jours. Est-ce que cela veut dire que le visage d'Allah est similaire au visage des créatures, qu'Allah il a forcément un nez, et que si Allah a une bouche, c'est qu'il a des dents, s'il a des dents, c'est qu'il a une langue, s'il a une langue, c'est qu'il a des cordes vocales, et ainsi de suite. Donc voilà les déductions et les lawazim qu'ils ont fait pour pouvoir dire ça va trop loin, donc on rejette. On rejette le fait que Allah subhanahu wa ta'ala possède une main, possède un visage, possède un pied, et ainsi de suite. Nous on l'affirme, et on laisse le comment à Allah azza wa jal. Allah nous a promis qu'au paradis, nous allons le voir. Celui qui veut savoir comment il est Allah, qu'il œuvre pour pouvoir observer Allah directement dans son paradis. Avant de se faire de ce bas monde, d'essayer de mettre sa raison dans des sujets qui ne le concernent pas et qu'il ne peut maîtriser. Et toutes les sectes qu'ils ont dévié dans les noms et attributs, ils ont dévié avec cette règle-là. Ils ont changé le sens des mots. Ils changent le sens des mots. Et en changeant le sens des mots, ils sont venus à faire des métaphores. C'est-à-dire que ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit qu'il a une main. En réalité, lorsqu'Allah nous parle d'une main dans le Coran, c'est une métaphore pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala il veut donner de ses bienfaits. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que ses mains sont étendues, on ne doit pas comprendre qu'il a des mains. On doit comprendre qu'il donne de ses bienfaits. Donc ils ont changé le sens. Pour pouvoir changer le sens d'un mot, il faut que les Arabes aient utilisé ce même mot avec des sens différents. Donc on a plein de poèmes des Arabes, on a plein de textes du prophète, plein de versets du Coran. Il faut qu'il y ait un de ces textes où lorsque les Arabes utilisaient le mot main, ils l'utilisaient pour définir le fait de faire des dons ou d'accorder ses bienfaits. Si les Arabes utilisaient le mot main de cette manière-là, alors à ce moment-là, on peut faire cette métaphore. On peut dire, peut-être qu'Allah, dans ce verset, lorsqu'il a dit que ses mains sont étendues, il veut son sens qui est connu chez les Arabes, qu'il est fait de donner. Mais on n'a pas cela. Par exemple, Yunus, alayhi salam, il a été avalé par le cachalot. Il y en a, leur raison n'a pas réussi à assimiler le fait qu'un homme puisse être avalé par un animal, par le poisson, d'accord, el-hout, et ensuite en ressortir. Donc, ils ont essayé de trouver au mot hout un sens différent, au mot poisson un sens différent. Ils ont dit en fait, Yunus, il a été perdu dans son esprit. Il a été englouti par son esprit, pas par le cachalot. On va dire, il n'y a pas de souci, vous voulez comprendre la chose comme ça. Mais est-ce que le mot hout, dans la langue arabe, était utilisé par les Arabes pour définir la raison? On n'a pas de texte. Si les Arabes, lorsqu'ils parlaient de quelqu'un qui avait perdu la raison, ils disaient qu'il est perdu dans son hout, dans son poisson, alors on aurait dit ok, mais c'est pas venu. Donc tu peux pas, toi, changer le sens des mots comme ça. Si tu changes le mot main en donation de bienfaits, il faut qu'il y ait des textes ou des textes qui appuient cela, ou des poèmes, même avant même l'arrivée de l'islam, des poèmes où les Arabes utilisaient ce mot main de cette manière-là. Et tant qu'on n'a pas ces textes-là, on ne peut pas l'appuyer. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va mettre son pied dans l'enfer et l'enfer va se tasser et va se replier sur lui-même pour faire plus de place. Eux, ils ont dit non, en fait, Allah Azza wa Jal, al-Rijl, qu'il a cité dans le hadith, quand il met son pied, c'est pour nous informer qu'il va faire rentrer une grande communauté de gens et qui vont s'entasser dans l'enfer. Pour que tu puisses changer le mot pied en groupe de personnes qui vont entrer dans l'enfer, il faut que les Arabes aient utilisé le mot pied pour définir des groupes de personnes. Tu peux pas venir, toi tu changes le sens des mots comme ça. Moi je dis non, micro, c'est pas micro, ça veut dire téléphone. Ouais, d'où tu prends ça? C'est genre comme ça. Il faut que moi je vienne appuyer par la langue française que le mot micro, il peut avoir un sens de téléphone. Autrement, je peux pas changer le sens. Eh bien, eux, ils changent le sens comme ça. Et tous les gens d'innovation ont ce point commun, c'est qu'ils changent le sens des noms
ou plutôt des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas faire ressembler Allah à qui? À ses créatures. Alors que c'est super simple de dire qu'Allah il a une main, cette main correspond à la grandeur d'Allah. Comment elle est? On ne sait pas. Allah il a un visage, le visage correspond à la grandeur et à la perfection d'Allah. Comment il est? On ne sait pas. Allah a un pied, ce pied correspond à la grandeur d'Allah. Est-ce que ça veut dire qu'il a deux pieds? On ne sait pas. Parce qu'il ne nous a pas parlé de cela. On s'arrête sur les textes et on ne rajoute rien à cette compréhension. Et en plus de cela, on ne rajoute rien et on ne pose aucune question que les compagnons n'ont pas posée. On s'arrête sur cette chose-là. 11e règle. Celui qui a une raison saine, cette raison ne contredira jamais les textes authentiques. Donc la raison saine ne contredit jamais un hadith ou un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'Allah, c'est lui qui a créé la raison. Allah, il t'a créé avec cette raison. Et en te créant avec cette raison, il sait que lorsqu'il va citer certains textes, ta raison va être capable de comprendre ces textes-là. Et si tu utilises ta raison au-delà de ce qu'elle peut comprendre, c'est là où survient l'égarement. Donc, celui qui a une raison saine et qui utilise sa raison dans ce quoi Allah veut qu'il l'utilise, elle ne contredira jamais les textes authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Al-Razi, il a essayé de perturber les gens, où il a écrit un livre dans lequel il a mis en avant le fait que certains textes contredisent la raison. Et ils sont partis de la base que si un texte, ou si la raison contredit un texte, alors le texte est faible. C'est pas sa raison qui est faible, c'est le texte. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a répondu et il a écrit le livre Dar'u Ta'arud al-Aql wa al-Naql, d'accord? Dans lequel il évoque de nombreux exemples où les gens pensent que ce texte-là est contraire à la raison, et en fait, il a ramené un lien entre ce texte et la raison. En fait, il n'y a pas de contradiction. Et son livre-là, il est basé essentiellement sur cela. Parmi les hadiths, par exemple, qu'ils ont rejetés, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô mon serviteur, je suis affamé. Je t'ai demandé de me nourrir et tu ne m'as pas nourri. Ô mon serviteur, je suis malade. » C'est Allah qui parle. Hadith Quds. « Je suis malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Donc eux, ils ont dit il n'est pas cohérent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait faim ou soit affamé. Il n'est pas possible qu'Allah soit malade. Donc ce hadith est faible. On rejette le hadith. Avant même de regarder la chaîne de transmission ou autre. Leur raison n'a pas réussi à comprendre ce hadith, alors ils l'ont rejeté. Allah nous dit « Man dhalladhi yuqridu Allah » Qui parmi vous peut faire un prêt à Allah? C'est un verset, ils ne peuvent pas dire le verset, il n'est pas authentique. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus répondre en fait. Parce que le hadith qu'ils ont rejeté, il y a un verset similaire. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on fait un don, un prêt à Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on peut s'imaginer cela? Est-ce que notre raison en réalité peut cerner cela? À la base, elle ne peut pas si tu as une raison qui n'est pas saine. Eux, ils ont rejeté ce hadith. Alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde le sens des mots utilisés et la compréhension des Arabes, on s'aperçoit que les Arabes utilisaient certains termes, d'accord, pour encourager les autres à faire des œuvres. Donc quelqu'un qui avait un statut élevé, il se mettait au niveau de quelqu'un qui était affamé, qui était malade, pour pouvoir encourager les gens à faire ces dons. Nous, on l'utilise même dans la langue française. Alors même quand on parle, on peut encourager les gens en se mettant à leur niveau. On se met au niveau du pauvre et on parle comme si nous, on était pauvres pour encourager les gens. Alors qu'à la base, nous, on n'est pas concernés par ce qu'on est en train de dire. On n'a pas besoin d'être comblé, d'être nourri, d'être abreuvé.
Mais on se met à ce niveau et on va encourager les gens pour que eux fassent cela. Et les Arabes utilisaient cela régulièrement. Quelqu'un était malade et personne ne leur rendait visite et celui qui avait un statut élevé, il pouvait dire « J'ai été malade, vous ne m'avez pas rendu visite ». Alors que lui, il n'était pas malade. C'était pour montrer que cette personne-là, il est comme moi. Il est à mon niveau. En fait, si vous l'avez délaissé, vous m'avez délaissé. Si vous avez délaissé ce musulman, vous m'avez délaissé moi. Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé. Pas pour montrer qu'il était similaire aux êtres humains. Pour nous encourager. J'ai été malade, tu ne m'as pas rendu visite. J'ai été affamé, tu ne m'as pas nourri. C'est-à-dire que mon serviteur a été affamé, tu ne l'as pas nourri. Mon serviteur a été malade, tu ne l'as pas rendu visite. Mon serviteur a été assoiffé, tu ne l'as pas abreuvé. Pour nous encourager, nous, à œuvrer et à être bons envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce même verset, Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan. Qui d'entre vous est prêt à faire un don, un prêt à Allah azza wa jal? Et Allah, il te dit ça pour t'encourager. Il ne veut pas que tu fasses un don pour lui. Ou que tu lui prêtes quelque chose. Il veut que tu œuvres. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Et ensuite, Allah, il t'invoque de la récompense. Ce prêt là que tu as fait à Allah, ce don de ta personne dans les adorations que tu as fait pour Allah azza wa jal, Allah, il te le rendra en plusieurs fois. Donc, ce texte, ce hadith-là, ou ce verset-là, en réalité, n'est pas en contradiction avec la raison. Même quelqu'un qui n'a pas l'explication de ces hadiths, il va le comprendre. Celui qui a une raison saine, il va comprendre tout de suite. Lorsqu'Allah dit « Je suis affamé, tu ne m'as pas nourri », on comprend qu'en réalité, Allah, il veut nous informer qu'il y a des serviteurs qui sont affamés et que nous, on ne les a pas nourris. Celui qui a une raison saine, il comprend ça assez facilement. Mais celui qui a une raison, qui utilise sa raison au-delà des limites qu'Allah lui a permis, directement, il s'égare. Donc eux, ils ont rejeté ce hadith-là parce que leur raison ne l'avait pas cernée, ne l'avait pas comprise. Alors que dans ce même hadith, il est dit à la fin wa kayfa tajur' wa anta rabbul alamin. Comment peux-tu être affamé alors que tu es le Seigneur de l'univers? Donc déjà de base, on aurait pu comprendre, avec le début du hadith, on aurait pu le comprendre. Mais avec la fin du hadith, on comprend encore mieux. Comment peux-tu être affamé alors que tu es le Seigneur de l'univers? Et Allah subhanahu wa ta'ala répond Ama alimta anna abdi fulanan ja' wa lam tut'imhu. Ne savais-tu pas que ces serviteurs étaient affamés et tu ne l'as pas nourri? Et ne savais-tu pas que ce serviteur était malade et tu ne lui as pas rendu visite? Donc en plus de rejeter le hadith, ils ne prennent même pas le hadith dans son entièreté. Dès qu'il y a un passage du hadith qui contredit leur raison, ils le rejettent. Alors que ce hadith-là, lorsque tu le prends dans son entièreté, tu comprends en réalité le sens des mots qu'Allah a voulu utiliser au début. Et il y a d'autres textes où le cerveau a du mal à le comprendre. C'est-à-dire que c'est pas que ton cerveau ou ta raison, elle contredit le texte. C'est que ta raison, elle va se poser des questions sur le comment. Et ce comment-là, tu vas pas réussir à le cerner. Si tu rentres en essayant de cerner le comment et de rentrer dans des choses qui ne te regardent pas, tu vas t'égarer. Donc lorsque ton cerveau n'arrive pas à cerner le comment d'une chose, tu t'abstiens. Et tu laisses ça à la grandeur et à l'immensité et à la perfection d'Allah Azza wa Jal. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Allah descend ila sama'id dunya dans les cieux dans le ciel le plus proche. Hina yabqa thuluth al-layl al-akhir. Lorsque vient le dernier tiers de la nuit. Ça, ce hadith, il est connu. La raison ne peut pas assimiler. Ton cerveau n'a pas la capacité d'aller comprendre comment Allah descend dans un pays où il fait nuit alors que dans un autre pays il fait jour. Ton cerveau, il n'arrive pas à assimiler cela. Alors tu t'abstiens. Tu ne cherches pas à aller au-delà de cela, comme certains ont dit. Bon, ça veut dire qu'Allah ne descend pas. C'est autre chose qui descend. On s'abstient, nous, de cela. Allah descend, point barre. De quelle manière il descend? Comment il descend? Comment il fait lorsque dans un pays il fait jour et dans l'autre il fait nuit? Ça ne nous regarde pas.
cela ne nous regarde pas. Prenez une règle de base. Et ça, c'est pour votre vie tout entière. Ne traite jamais d'un sujet qui ne te regarde pas. Dans ce hadith, on l'a dit, on l'a redit, on va le redire. Dans ce hadith, lorsqu'Allah Azza wa Jal annonce cela, et que le prophète l'annonce à ses compagnons, qu'Allah descend dans le ciel le plus proche, le dernier tiers de la nuit, et il dit, qui est-ce qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui est-ce qui demande pardon pour que je lui pardonne? Puis qui est-ce qui me demande pour que je lui donne? Les compagnons, la première chose qu'ils ont compris, c'est qu'il fallait œuvrer pendant ce dernier tiers de la nuit. Et les innovateurs, qu'est-ce qu'ils comprennent la première chose? Ah, mais comment Allah descend? Ça ne te regarde pas, ça. Le hadith, il n'a pas été révélé pour que toi, tu te poses la question sur comment Allah descend. Allah, en fait, il t'informe de cela qu'il est proche de nous à ce moment-là. Comment il est proche de nous, ça ne te regarde pas, en fait. Œuvre sur le contenu du hadith qui te regarde. Donc, dans ce hadith, il y a deux choses. Une chose qui te regarde toi et une chose qui ne te regarde pas. Les gens ne se lèvent pas la nuit, mais s'attardent sur comment Allah descend. Mais ça ne te regardait pas à la base. Ce qui te regarde, c'est de te lever la nuit. Et tous ces innovateurs ne se lèvent pas la nuit pour aller commenter comment Allah descend. Ton cerveau n'a pas cette capacité dans certains textes à comprendre. Alors laisse-le, comment Allah subhanahu wa ta'ala, Ma khalqukum wa la ba'athukum illa ka nafsin wahida. Votre création et votre résurrection est pour Allah semblable à celle d'une seule âme. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, lorsqu'il va réveiller toutes les âmes et ressusciter toutes les âmes vont se ressusciter au même moment. Peu importe l'endroit sur terre dans lequel elle va être, tous au même moment, ils vont être ressuscités. Il y en a, ils ne peuvent pas comprendre la capacité d'Allah à faire cela. Mais c'est un verset, tu ne peux pas le rejeter. Donc si tu ne peux pas rejeter un verset comme les hadiths où tu dis il est faible, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer le sens de ce verset-là. Tu peux rejeter le hadith parce que c'est facile pour eux de dire non, le hadith il est faible. Mais un verset, tu ne peux pas dire le verset il est faible. Donc comment tu vas faire? Tu vas rejeter le sens parce que ton cerveau n'arrive pas à assimiler le fait qu'Allah Azza wa Jal soit capable de ressusciter toutes les âmes au même moment et ils vont se lever comme un seul corps. Alors que celui qui connaît la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à faire ce qu'il veut, va réussir à comprendre cela. Donc celui qui a une raison saine, il arrive facilement à comprendre les textes du Coran et de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 12e règle. Les noms d'Allah désignent un seul être. Qui est qui? Allah. Et ces noms, ils sont liés à des attributs qui ont des sens différents les uns des autres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est lui Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est lui Al-Jabbar. Al-Jabbar, c'est Al-Qawi. Al-Qawi, c'est Al-Aziz. Al-Aziz, c'est Al-Hakim. Donc, les noms, ils désignent un seul être. C'est-à-dire, ils ont un point commun. Ils sont synonymes dans le fait qu'ils désignent un seul être qui est Allah. Mais chacun de ces noms, il vient avec un attribut ou plusieurs attributs qui sont différents. Donc l'attribut qui est lié à Ar-Rahim ou Ar-Rahman, qui est la miséricorde, il est différent de l'attribut qui est lié à Al-Jabbar, qui est le dominateur suprême. Et le fait qu'il y ait plusieurs noms qui ont plusieurs attributs différents n'indique pas du fait qu'il y a plusieurs divinités. Parce que les Mu'tazila, ils ont rejeté les attributs d'Allah parce que pour eux, le fait d'avoir plusieurs attributs indique qu'il y a plusieurs divinités. Or nous, Ahl Sunnah, Allah il a plusieurs noms. Ces noms-là découlent de ces noms-là plusieurs caractéristiques. Et ces caractéristiques n'indiquent pas qu'il y a plusieurs divinités. Elles se réunissent tous dans un seul être qui est Allah. Pourquoi ils disent cela? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des attributs qui ont l'air contradictoires. Tu ne peux pas dire quelqu'un il est à la fois généreux et à la fois radin. Quelqu'un qui est à la fois fort, à la fois faible. Chez un être humain, c'est pas quelque chose qui est au Coran. Ah, ce frère-là, il est généreux, mais il est radin. Ça, on ne comprend pas. Il est fort, mais il est faible. Il est riche, mais il est pauvre. Eux, ils arrivent, étant donné que leur raison domine les textes, à chaque fois, ils utilisent leur raison. Et étant donné qu'il y a des attributs qui d'apparence semblent contradictoires, Allah, c'est lui le dur en châtiment, mais c'est en même temps celui le miséricordieux. Donc forcément, c'est plusieurs divinités. Donc ils ont rejeté quoi? Tous les attributs.
ils affirment les noms, et tous les attributs ils rejettent. Pour pas se trouver face à cette pseudo-contradiction. Alors que nous, sur Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'il n'y a pas de contradiction. Parce qu'Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. L'exemple que tu fais avec l'être humain sur la richesse, la pauvreté, la force, la faiblesse, l'avarice ou la générosité, tu ne peux pas le faire avec Allah Azza wa Jal. Donc nous, on a pour règle, les noms d'Allah désignent un seul être. Ces noms, ils ont plusieurs attributs. Et ces attributs désignent encore le même être. D'accord ? Ta'adud al-asma la yastalzimu ta'adud al-aliha. Le fait d'avoir plusieurs noms n'indique pas qu'il y a plusieurs divinités. Al-Qiyamah, le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, on le connaît ce mot. Il est venu avec d'autres termes. Al-Qari'a, le fracas. Yawm al-Taghabun, le jour de la grande perte. Al-Tamma, la grande catastrophe. Yawm al-Akhir, le jour dernier. Tous ces mots-là, ils définissent une seule chose. Mais chacun, il vient avec une caractéristique un peu différente de l'autre. Est-ce qu'on va dire qu'il y a plusieurs jours derniers ? Il y a le jour dernier, le jour de Al-Qiyamah, Al-Qari'a, Al-Tamma, ainsi de suite. Il n'y en a qu'un. Tout ça définit une seule chose. Mais chacune de ces noms vient avec une caractéristique un peu différente de l'autre. Le prophète Mohammed, il a plusieurs noms. Il a Nabiyur Rahma, le prophète de la miséricorde, ou Nabiyul Marhama, le prophète du combat. Qui peuvent paraître contradictoires. Comment ? Un, c'est la miséricorde et l'autre, c'est le combat. Est-ce qu'on va dire qu'il y a plusieurs prophètes ? C'est un prophète qui réunit l'ensemble de ces caractéristiques. Donc Allah, le prophète, c'est le prophète Mohammed, Ahmed, Al-Hashir, Al-Aqib, et ainsi de suite. Et tous ces noms qu'on a donnés aux prophètes, ils définissent un seul être qui est qui ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais chacun de ces noms, il vient donner une description en plus de notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك